Mise en jeu gagnée. Ondel qui reviendra le long de la clôture, intercepté par Gendron. Gendron tente de pousser vers Nadeau. Dégagement. Il n'y aura pas de dégagement refusé. C'est Luneau qui vient chercher cette rondelle. Luneau qui a remis à Riley Kidney. Kidney avec le disque s'amène. On lui donne l'espace pour entrer en territoire des remparts. Kidney amène la rondelle avec lui. Nadeau viendra chercher. Remet vers Gendron. Kidney perd. Et voilà Komarov qui dégage. Cette rondelle s'amènera directement au milieu. Et on vient marquer un troisième but avec 1 minute à faire. C'est 3-1. Les Olympiques qui vont subir l'élimination avec 1 minute à faire. On quitte par centaines ici. Le centre slush poppy, 1 minute à faire. Les Olympiques qui essaieront de créer un miracle. 3-1. Le balayage qui est à 1 minute d'être fait par les Remparts de Québec. Komarov qui a marqué son premier des séries avec un dégagement qui avait des yeux. La rondelle qui est partie un peu à la gauche du filet, finalement fini à l'intérieur de celui-ci en plein centre. Première formation qui passera en finale. Dernière minute de jeu en troisième période. Pour ce trophée, Gilles Courteau. C'est la minute Big Mac. Béliveau, voilà, on retire encore une fois la pénale. C'est Béliveau qui amène Ondel. Komarov vient chercher. Dégagement intercepté. Il y a Cole Cormier. Truchon maintenant. Truchon, voilà, c'est un dégagement. Celui-ci sera refusé quand la rondelle traverse cette ligne centrale. Sam Savoie qui vient se jeter sur l'adversaire. 36,1 secondes. Ça se passait derrière le jeu. Oui. Savoie qui laisse sortir la frustration de la fin de la saison. Avec 36,1 secondes à faire. Là, c'est Roy également, Béliveau. Là, on laisse tomber les gants. Roy et Béliveau, 2 joueurs de 20 ans. C'est très mauvais jeu de la part de Pierre-Olivier Roy. C'est une bataille dans les 5 dernières minutes qui pourrait coûter une rencontre en finale. C'est un accumulement de... on doit accumuler des cotes, par contre. Souvenons-nous de la bataille dans la dernière 5 minutes. Là. Et là, c'est la frustration qui sort. Béliveau a l'air pas très intelligent sur la patinoire. On va être honnête. Il vient de lancer son coude sur le banc des Remparts qui, eux, font dévier directement dans les estrades. Il reste 36 secondes. Ayons un peu de classe. N'oublions pas que pour un gars comme Béliveau, il termine sa carrière junior. C'est sûr. C'est terminé pour lui. Il le sait. C'est de la frustration. Il est humain, c'est normal, mais il faut quand même faire attention à certains gestes. Truchon qui s'est fait frapper. A frappé sur le sol. Son épaule là, qui... honnêtement, les Remparts, il faut leur donner ce crédit-là. Assurément. Parce que, pour moi, clairement, on est beaucoup plus magané que les Olympiques. Tu sais, un gars comme Darcy joue probablement pas à 100 %. Robida. Komarov. Truchon, son épaule, selon quelques personnes ici sur la galerie de presse, aurait peut-être débarqué à l'instant. Dossier à suivre pour le reste des séries. C'est quand tu joues des matchs serrés également, Yannick, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, pour les Olympiques, oui, c'est frustrant. Et c'est ce que je disais dans le dernier match aussi, dans les 2 derniers matchs. C'est le premier match, OK, tu sais, on a perdu celle-là, c'est 1-0. Dans le deuxième match, on finit en prolongation. Un but de Kassim Godet en point de presse. On sent les joueurs déçus de ne pas être allés chercher celle-là. Mais on dit on retourne à la maison. On a la chance de se reprendre hier. On part en prolongation. Là, on les sent vraiment fâchés. 2 émotions complètement différentes. Et aujourd'hui, évidemment, qu'on est extrêmement frustrés. Le balayage, qui l'eût cru dans cette série. Un autre match qui aurait pu aller d'un côté comme un autre. Assurément, oui. Mais c'est les Remparts, encore une fois, plus opportunistes. On fait payer les erreurs des Olympiques. Ces 2 erreurs, les 2 buts aujourd'hui, à part celui dans un filet désert, c'est 2 erreurs de couverture en zone défensive qui mènent
D'abord, Robidas, tout seul sur l'aile gauche, tir précis dans le haut du filet. Et ensuite, Truchon, seul, lui, sur l'aile droite, qui vient battre le gardien Lapena dans le bas du filet. On va terminer ce match à 5 contre 4. C'est Joey Vetrano qui va s'installer au banc des pénalités, lui qui n'a pas joué à peu près depuis la première période. Dégagement jusqu'au centre. C'est touché par Langlois qui a remis à Charles Savoie. 30 secondes à faire. Les Remparts qui vont passer en finale. Contre qui, ça sera à voir. Il y a Sherbrooke qui domine cette série 2-1. Match numéro 4 demain, avant de repartir à Halifax. C'est Marcel avec l'ondelle. Vraiment Langlois. Quelle saison qu'on nous a offert par contre les Olympiques. Tout ça. C'est décevant ce qui arrive présentement pour les Olympiques. On avait le droit d'y croire à cette saison. On avait le droit de croire d'aller au bout. Beau geste des partisans qui sont restés, qui applaudissent cette saison. Ici au centre Slush Poppy, on a eu des records de franchise qui dataient de 50 ans, qui ont été battus. Les joueurs doivent être fiers. Mais par contre, c'est sûr que le but ultime, c'était le gros trophée. Et ça, c'est échoué. Et oublie pas, hein, Patrick Roy en a parlé avant le match, avant la série. Il a dit, on a une défaite en 16 rencontres pour les deux formations. Il y en a une qui va sortir d'ici avec 4 défaites. C'est quand même incroyable. Et c'est un scénario qu'on ne voit pas non plus souvent au hockey. Quand on a deux forces, mais qu'une balaie l'autre équipe, mais dans 4 matchs serrés. C'est 4 matchs. Tu sais, c'est pas 4 volets ou c'est pas 3 volets, un match serré. C'est 4 matchs serrés qui ont été à l'avantage tout simplement des Remparts de Québec qui prennent la direction. Et je regarde Patrick Roy sur la patinoire. Il est très, très fier parce que lui, l'an passé, avait dit ça s'était mal terminé. Une discussion sur un geste là, qui était arrivé sur la patinoire. Par contre, ça avait tourné en faveur des Cataractes de Shawinigan. Et là, on va pouvoir s'amener en finale pour les Remparts de Québec. Va évidemment se donner la main. Francesco Lapena qui est le premier, lui aussi. Dernier match en carrière dans la JMQ. Est-ce que la différence, Yannick, c'est la maturité entre les deux formations? Parce que 72 % étaient des joueurs de 19 ans et plus pour les Remparts de Québec. Un peu moins pour les Olympiques de Gatineau. On a goûté au carré d'as l'an passé. Ça fait absolument toute la différence. L'expérience vraiment des séries éliminatoires, peu importe la ligue. Donc, Francesco Lapena qui met fin ici à sa carrière junior, lui, avec cette malheureuse défaite. Il ira jouer pas loin d'ici avec les GGs de l'Université d'Ottawa, à moins d'un contrat professionnel pour lui. Ce sera le même son de cloche pour Cole Cormier qui dit au revoir au hockey junior en serrant quelques-uns de ses anciens coéquipiers. Lui qui s'est amené des Remparts dans un échange contre Pierre-Olivier Roy. Et également Isaac Béliveau qui, lui, est déjà parti au vestiaire depuis un bon moment. Encore plusieurs partisans dans les gradins là, pour souligner justement cette belle saison qu'on a donnée. Les Olympiques, il y a eu des records qui se sont battus, des 50 buts depuis un bon bout de temps. Tristan Luneau qui est devenu le meilleur défenseur en fait point dans l'histoire de l'organisation également des Olympiques. On s'est approché d'un record de victoires de suite aussi. On s'est arrêté à 21. Le record était de 24 victoires d'affilée. Et les joueurs des Olympiques qui vont assurément demeurer sur la patinoire pour... remercier tout le monde ici. Oui, assurément, ça a été record d'assistance également dans 50 ans. Et ceux qui termineront cette main seront nul autre que Patrick Roy et Louis Robitaille. Un très grand respect qu'on a vu entre les deux hommes de hockey dans cette série. Oui. Alors, les Remparts qui sauvent avec bien mérité cette victoire en 4 matchs contre les Olympiques de Gatineau qui passeront en finale maintenant, à savoir soit contre le Phoenix de Sherbrooke ou encore face au Moosehead d'Halifax. Les joueurs qui demeurent sur la patinoire. Vos Olympiques, édition 50e anniversaire 2022-2023.
les gars qui vous ont tout donné et à qui vous avez tout donné vous disent merci. Alors voilà. Ça va être de cette façon-là. Tu vas me quitter, Yannick, Oui. pour aller en bas pour les échos de vestiaire également. Et ensuite, tu pourras remonter pour le mot de la fin. Certainement. Une fois les échos de vestiaire avec les entraîneurs également. On vous rappelle, on fera une courte pause. On vous rappelle la victoire des Remparts de Québec en 4 matchs sur les Olympiques de Gatineau. Victoire de 3-1. Et met un terme à la saison des Olympiques sur du même coup.